tous, nous continuons notre série sur la vision du Coran. Nous avons vu la vidéo précédente, suivre ce que Dieu a descendu et ne pas suivre les humains, même s'ils nous font croire qu'ils sont sur la bonne guidance. Nous avons vu qu'il y a une multitude de groupes sur cette terre. Chacun veut diriger les humains vers lui en leur disant « Nous, on est sur la bonne guidance, suivez-nous » ou notre groupe est nombreux. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, alors c'est nous qui avons le droit chemin, alors que Allah, dans ses signes, il dit il faut suivre les signes d'Allah et non pas les groupes. Aujourd'hui, nous allons continuer avec une nouvelle vidéo. C'est garder saine notre direction envers Allah et ne pas être parmi les associateurs. يجب أن نسلم وجهنا حنيفا ولا نكون من المشركين. Alors, certains pensent qu'Allah n'a pas tout abordé. Ils pensent alors que les prophètes sont là pour éclaircir non pas sa parole, mais en rajoutant leurs paroles humaines. Et nous allons voir donc ça, est-ce que Allah atteste ça ou pas? Alors, premier signe, nous avons le premier signe. Allah dit قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ. Il dit à son dernier messager, dit parmi ceux que vous associez, qui guide vers le haqq, qui guide vers ce qui est juste, ce qui est véridique, ce qui est réel et précis. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ. Dit Allah guide vers al-haqq. Donc c'est Allah qui guide vers le haqq. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. Et là, Allah nous dit, mais celui qui guide vers le haqq, c'est pas plus haqq, ce qui est juste, véridique, réel et précis, qu'il soit suivi lui, que celui qui ne guide que s'il est guidé lui-même. C'est-à-dire qu'il y a sur cette terre des gens qu'Allah a guidés, mais c'est lui qui les a guidés, que ce soit des prophètes, des messagers ou les humains en général. Ils sont guidés parce que Allah les a guidés. Et dans ce signe, Allah nous interpelle pour nous dire, mais celui qui guide ceux qui sont guidés, c'est pas plus juste, véridique qu'il soit suivi lui que les autres. Et à la fin, il nous dit, فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Qu'est-ce que vous avez? Comment jugez-vous? Et cela doit nous interpeller par rapport à tout ça. C'est-à-dire que on doit suivre Allah qui est le guide de tous les humains. Et on doit suivre quoi? On doit suivre sa parole et ses signes que les messagers et prophètes ont ramenés et transmis fidèlement. Un autre signe, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. Dit, quel est le plus grand témoignage? قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. Dit, Allah est témoin entre moi et vous. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ. Et ce Coran m'a été révélé. Pourquoi? لِأُنذِرَكُمْ بِهِ. Pour que je vous avertisse avec. Donc l'outil d'avertissement du messager, c'est le Coran. Waman balagh, et celui qui l'atteindra. Par exemple, nous, le Coran nous a atteint, donc quel est l'outil d'avertissement? C'est le Coran. Après, il dit أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. Est-ce que vous témoignez qu'il y a un autre ilah que Allah, un autre commandeur suprême, une autre source de législation? قُلْ لَا أَشْهَدُ. Dit, non, je ne témoigne pas qu'il y a deux commandeurs. Je ne témoigne pas qu'il y a deux sources de législation. قُلْ dit, إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Dit, c'est un ilah unique. Un ilah seul. Un seul commandeur, une seule source. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. Et il dit, je suis innocent de ce que vous associez. Et dans ce signe, donc, ça nous interpelle
que le dernier messager, il dit, hein, dans le Coran, que le plus grand témoignage, c'est Allah. Hein? Le plus grand témoignage, c'est Allah. De ce que je dis et de ce que je fais, c'est Allah. Comment Allah il témoigne? Il témoigne à travers cette écriture que nous sommes en train d'étudier. Un autre signe, قل dit, كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. Dit, Allah est suffisant entre moi et vous comme témoin. يعلم ما في السماوات والأرض. Il est connaisseur, hein, avec certitude de tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, de tout ce qui se passe. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ. Ceux qui vont mettre en œuvre leurs engagements avec ce qui est vain. Al-Batil, c'est le contraire du haqq. Al-Haqq, c'est ce qui est juste, hein, véridique, réel et précis. Al-Batil, c'est ce qui est contraire à ça. وَكَفَرُوا بِاللَّهِ. Ils ont dénié Allah. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ceux-là sont les perdants. En aucun cas, les messagers ne rajoutent quoi que ce soit en plus de ce que leur Créateur leur a demandé de transmettre aux humains. Et nous allons voir ça à partir des signes. Allah il dit مَا كَانَ لِبَشَرٍ. Il n'appartient pas à un humain ou à un être d'apparence humaine. أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. Qu'Allah a donné l'écriture, le jugement et la prophétie. Et ça, c'est les prophètes et les messagers. Allah nous dit ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. Il n'appartient pas à un humain à qui j'ai donné l'écriture, le jugement et la prophétie. ثم يقول للناس. Puis il dit aux humains كونوا عبادا لي من دون الله. Puis il dit aux humains soyez mes fidèles obéissants. كونوا عباد de la racine abada, hein, conformez ses actions, ibada, hein, kunu ibad, c'est-à-dire conformez vos actions à moi en dehors d'Allah. Allah n'a pas dit moi je vais vous dire. Allah nous dit cet humain à qui j'ai donné l'écriture, le jugement et la prophétie, il n'a pas le droit de dire aux humains conformez vos actions à moi en dehors d'Allah. Min dunillah. Walakin, mais Allah nous apprend. Il nous éduque comment on doit avoir une attitude et un comportement dans cette vie. Allah nous dit وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. Il nous dit soyez attachés à votre Rabb, soyez rabbaniyin. Votre Rabb, votre Murabbi, votre éducateur, source d'éducation, votre responsable d'évolution qui vous fait évoluer en tant qu'humain. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. Soyez attachés à votre Rabb. Comment ya Allah? بما كنتم تعلمون الكتاب. De ce que vous étiez en train d'enseigner l'écriture ou de ce que vous étiez en train de mettre comme signe, تضعون علامات, de ce que vous étiez en train de mettre comme signe dans l'écriture. Comme une espèce de code de la route quand on apprend les signes et quand on va circuler en voiture, dès qu'on voit un signe, on sait que ça c'est un stop, ça c'est un sens interdit, ça c'est une priorité. Voilà comment on doit travailler cette écriture. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Et de ce que vous étiez en train d'en extraire comme enseignement. Voilà, un signe qui est énorme, qui nous montre qu'en aucun cas, Allah ou les messagers plutôt ont le droit, ceux qui ont reçu l'écriture, ceux qui ont reçu le jugement et la prophétie, les prophètes et les messagers, n'ont le droit de dire quoi que ce soit en plus de ce que leur a demandé Allah de transmettre. Mais Allah nous demande comment on doit alors s'attacher à toi, ya Allah, en étant rabbaniyin, en s'attachant à notre Rabb, à notre responsable d'évolution, avec ce qu'on était en train d'étudier de l'écriture et avec ce qu'on était en train d'en extraire comme enseignement. Et pour confirmer cette vision du Coran, Allah il dit وَلَا يَأْمُرُكُمْ dans le verset qui vient juste après وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme Rabb,
comme éducateur, comme responsable de votre évolution. Allah nous dit أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Est-ce qu'il va vous ordonner la négation, hein, de dénier après que vous ayez gardé saine votre direction vers lui? C'est-à-dire que nous, on garde saine, on s'attache à notre Rabb en gardant saine et en purifiant notre source de législation, et lui, il va nous demander de s'attacher à un messager ou un prophète ou s'attacher à des anges. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme autre enseignement? Et là, ça doit nous interpeller. Alors, dans ce signe, Allah nous dit si jamais il dit quelque chose en plus de ce que on lui a transmis, on l'aurait pris avec force, et on lui aurait bloqué la horte. Alors personne ne pourra quoi que ce soit ou personne ne pourra intervenir entre nous et lui, pour nous confirmer qu'en aucun cas les messagers et les prophètes ne peuvent dire quoi que ce soit par rapport à Allah. Dans ce signe, Alif Lam Mim Sad, Kitabun unzila ilayk fala yakun fi sadrika harajun minh. C'est une écriture que nous avons descendue vers toi. Et il ne faut pas qu'il y ait une gêne dans ta réception, dans ta poitrine, ton sadr. Il ne faut pas qu'il y ait de gêne par rapport à cette écriture et de ce qu'il y a dedans. Litundhira bih, pour que tu avertisses avec. L'objectif de cette écriture qu'on t'a descendue, c'est pour que tu l'utilises pour avertir avec. Wa dhikra lil mu'minin, et c'est un rappel pour les mu'minin, ceux qui mettent en œuvre leurs engagements avec les signes d'Allah. Après Allah, il nous dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui a été descendu sur vous de votre Rabb. Donc Allah nous demande de suivre ce qui a été descendu de notre Rabb sur nous. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Et ne suivez rien d'autre. وَلَا تَتَّبِعُوا, en dehors de lui, de proches alliés, d'autres sources que vous considérez comme qui est basée sur de la certitude et que vous allez suivre pour dire on va suivre Allah en suivant d'autres écritures. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. C'est rare que vous faites ce rappel. D'autres démentent les signes d'Allah en disant que l'écriture d'Allah elle est incomplète et qu'il lui faut un complément. Alors, dans ce signe, Allah nous dit وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ. Nous allons, le jour où on enverra de chaque matrie un témoin sur eux. مِنْ أَنفُسِهِمْ, de leur communauté. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. Et il s'adresse donc au dernier messager, il dit et nous viendrons avec toi comme témoins sur cela. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. On t'a descendu l'écriture. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, pour éclaircir toute chose. Donc Allah nous dit qu'on a descendu l'écriture sur ce dernier messager pour éclaircir toute chose. وَهُدًا, et une guidance. وَرَحْمَةً, et une miséricorde, ou un amour rayonnant. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, et une bonne nouvelle pour qui? Pour ceux qui gardent saine leur direction vers leur Créateur. Donc ce signe vient attester que Allah a descendu une écriture pour éclaircir toute chose. Donc on n'a pas le droit de dire non, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qu'on doit rajouter à cette écriture pour compléter. Ça, ce n'est que le tarot qui va dire ça, ou un shaitan pour essayer de rajouter quelque chose à la parole de notre Créateur et pour qu'on s'accroche à cette parole-là
alors qu'elle n'est pas attestée par Allah. Alors, dans ce signe, Allah il demande à son dernier messager, Qul, dis, Innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Dis, Allah m'a guidé, hein, mon Rabb, mon responsable d'évolution, m'a guidé vers un droit chemin ou une voie qui requiert la rectitude. Dinan, hein, une dette, une créance. Qiyaman, de valeur, hein, celle qui mise en valeur, pas les autres. Millata Ibrahim, l'attitude et le comportement de Ibrahim, Hanifan, un théotrope, c'est-à-dire qui était tout le temps orienté vers son Créateur, et tel un tournesol qui suit le soleil et qui n'appartenait à aucun groupe. Wama kana min al-mushrikin, il n'était pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont rajouté d'autres sources, hein, et suivre d'autres sources. Non, il était hanif, orienté complètement vers son Créateur, et ce que dit son Créateur, hein, il n'appartenait à aucun groupe. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, il n'était pas parmi les associateurs, ceux qui rajoutent d'autres sources par rapport au signe d'Allah. Et là, nous avons le dernier messager qui vient à travers bien sûr la parole d'Allah dans le Coran, attester un certain nombre de choses. Il dit وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. Je ne vous dis pas que j'ai les trésors d'Allah ou les stocks d'Allah. Je ne détiens rien. Hein? C'est uniquement Allah qui détient tout. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Et je ne connais pas l'inconnu. Je ne connais pas la préscience. Je ne sais pas ce qui se passera demain, ni ce qui se passera dans le futur. Et oh, combien les humains lui attribuent beaucoup de paroles qu'il, soi-disant, a dit, comme quoi qu'il va y avoir ci ou ça dans le futur. Ici, il dit, je ne connais pas le ghaib, je ne connais pas la préscience. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ. Et je ne dis pas que je suis un ange. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِي تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ. Et je ne dis pas à qui vos regards méprisants s'orientent. لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. Qu'Allah ne va pas les couvrir de là ou leur donner de ses faveurs. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Seul Allah connaît avec certitude ce qu'il y a dans les cœurs des humains. Allah, c'est le seul qui sait ce qu'il y a dans leurs âmes. Inni idhan lamina adh-dhalimin. Sinon, je serai parmi ceux qui sont injustes ou ceux qui sont ténèbres d'injustice. Donc, je ne m'approprie pas ni la préscience, ni le ghaib. Je ne détiens rien comme stock d'Allah ou comme réserve d'Allah. Je ne suis pas un ange. Et je ne vais pas dire à qui vos regards méprisants s'orientent que Allah ne va pas leur donner de ses faveurs. De ses faveurs. Seul Allah donc a cette science certaine de ce qu'il y a dans leurs âmes. Sinon, je serai parmi ceux qui sont ténèbres d'injustice, et on sait que ceux qui sont ténèbres d'injustice, Allah ne les guide pas. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. Il m'a été ordonné, hein, de conformer mes actions, toutes mes actions, au Rabb de cette cité, au responsable de cette cité, الذي حرمها, qu'il a rendu sacré, وله كل شيء, il a toute chose, il détient toute chose, وأمرت أن أكون من المسلمين, il m'a été ordonné d'être parmi les muslimines, ceux qui gardent saine leur direction vers leur Créateur. وأن أتلو القرآن, et énonce le Coran. فمن اهتدى, celui qui se laisse guider. فإنما يهتدي لنفسه, il se laissera guider pour lui-même. ومن ضل, et celui qui s'égare. فقل, dis, إنما أنا من المنذرين, dis, je ne suis que parmi les avertisseurs. Donc je ne détiens pas pour vous la guidance. Hein? Donc moi j'énonce le Coran. Celui qui se laisse guider par ce Coran, il sera
guidé pour lui-même. Et celui qui s'égare, hein, il n'est que parmi les avertisseurs. Et là, dans ce signe, Allah interpelle, hein, la dernière communauté du dernier messager. Il dit أو تقول لو أنزل علينا الكتاب, hein, que vous dites si on a descendu une écriture sur nous, لكنا أهدى منهم, on serait mieux guidé que ceux qui nous ont précédés de l'écriture. Hein? Peut-être que vous allez dire, si Allah nous a descendu une écriture, on serait mieux guidé qu'eux. Allah répond, فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. Il vous est parvenu un éclaircissement de votre responsable d'évolution, votre Rabb, وَهُدًى, et une guidance, وَرَحْمَةً, et une miséricorde. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Qui est plus injuste que celui qui dément les signes d'Allah? وَصَدَفَ عَنْهَا, il s'en détourne. سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا. Nous allons corriger ceux qui se détournent de nos signes sous al-adhab, le pire de la correction, بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ, de ce qu'ils étaient en train de s'en détourner. Gardez notre direction saine envers Allah et ne pas être parmi les associateurs. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا. Dans ce signe, hein, c'est par rapport à Ibrahim, notre père Ibrahim, hein, qui nous montre, hein, son exemple. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai orienté ma direction, ma face, à celui qui a créé de rien, fatara, les cieux et la terre, en hanif, en théotrope, c'est-à-dire orienté vers son créateur et n'appartenir à aucun groupe. Wama ana min al-mushrikin, et je ne suis pas parmi ceux qui ont associé une autre parole à la parole d'Allah, ceux qui ont rajouté une deuxième source, ceux qui ont rajouté une troisième source ou une multitude de sources. وحاجه قومه, et sa communauté débat avec lui. قال, il dit, أتحاجوني في الله, vous débattez avec moi par rapport à Allah, وقد هدان, alors qu'il m'a guidé, ولا أخاف ما تشركون به, je n'ai pas peur de ce que vous lui associez. إلا أن يشاء ربي شيئا, sauf si mon Rabb veut quelque chose. وسع ربي كل شيء, Allah contient toute chose, ou encadre toute chose, ou enveloppe toute chose, avec science certaine. أفلا تتذكرون, pourquoi ne faites-vous pas ce rappel? Et là, il vient confirmer un peu cette vision. Il leur dit, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, comment voulez-vous que j'ai peur de ce que vous associez? وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, et vous n'avez pas peur d'avoir associé à Allah مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا, ce qu'il n'a pas descendu d'autorité sur vous. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, quel est des deux groupes, hein, est plus digne, hein, de sécurité? Qui est mieux en sécurité, hein? إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, si vous êtes sur une science certaine. Qui des deux groupes? Celui qui a associé à Allah, il veut entraîner les autres en associant à Allah, ou celui qui est hanif, pur, et qui ne suit que ce que lui a transmis son créateur, alors que Allah avec les autres n'a pas descendu d'autorité sur nous. Et c'est pas lui qui nous a dit soyez comme ça ou comme ça, suivez ce groupe ou tel autre groupe. Non, c'est pas Allah qui a demandé ça, mais c'est plutôt At-Tarot qui veut entraîner, hein, les humains derrière lui, hein, aux portes de l'enfer. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, ceux qui ont mis en œuvre leurs engagements avec les signes d'Allah, ils n'ont pas habillé leur iman, hein, leur mise en œuvre de l'engagement, hein, avec injustice. Dans ce signe, il veut nous parler de l'association. Ceux qui ont associé, ou ils ont habillé, ou ils ont maquillé, hein, leur iman
avec injustice, en rajoutant d'autres sources de législation. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Donc ceux qui ne vont pas habiller leur mise en œuvre de l'engagement avec injustice, ceux-là auront la sécurité, Allah le dit, wa hum muhtadun, et Allah atteste qu'ils sont sur la bonne guidance. Wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrahim. Et cet argument, hein, nous l'avons donné à Ibrahim par rapport à sa communauté. Narfa'u darajatin man nasha, on élève, hein, des degrés ou des niveaux celui qu'on veut. Inna rabbaka hakimun alim, ton Rabb est sage et savant. Dans ce signe, Allah vient anéantir tout ce que nous pouvons sortir comme mots ou comme groupe que nous suivons. Il nous dit Ma ta'buduna min duni, à qui vous conformez vos actions en dehors de lui. Illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum. Ce n'est que des noms que vous avez nommés vous et vos pères. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah n'a pas donné d'autorité à ces mots-là ou à ces noms-là que vous utilisez. Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Le jour du jugement dernier, qui osera parler devant son Créateur? Qui osera dire quoi que ce soit parmi ceux qu'on associe? Personne. Donc, le jugement n'appartient qu'à Allah. Amara alla ta'budu illa iyah. Il a ordonné à ce que vous ne conformiez vos actions qu'à lui et à rien d'autre. Dhalika dinul qayyim. C'est ça le din de valeur. C'est ça le din droit. C'est ça le din mise en valeur. Walakin akthara an-nas la ya'lamun. Mais la plupart des humains n'ont pas cette science certaine. Après, Allah nous dit Fa'budu ma shi'tum min duni. Conformez vos actions à qui vous voulez en dehors de lui. Qul innal khasirin. Dit les perdants. Alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Les perdants sont ceux qui vont perdre leurs âmes et leurs affiliés le jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce que chaque père enseigne la même chose à ses enfants et on perpétue l'association. Allah dit Ala dhalika huwa al-khusranun mubin. N'est-ce pas cela la perte explicite, manifeste, évidente? Allah est suffisant pour ceux qui lui conforment leurs actions. Allah nous dit Alaysa Allahu bikafin abdah. Est-ce que Allah n'est pas suffisant pour son abd, pour celui qui lui conforme ses actions? N'est-il pas suffisant, Allah, pour lui, pour que vous rajoutiez d'autres? وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. Et on te fait peur avec ce qui est en dehors d'Allah. Il faut que tu suis Allah, mais tu dois suivre autre chose. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Celui qu'Allah égare, il n'aura pas de guide. Dans le deuxième signe, قُلْ dis أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Dis, est-ce à un autre qu'Allah vous m'ordonnez de conformer mes actions, ô ignorants? Pourquoi? Parce que qui va me juger? C'est Allah. Comment voulez-vous que je lui d'autres enseignements autres que Allah, alors que c'est lui qui va me juger? Le troisième signe, Allah vient attester Balillaha fa'bud, mais bien plutôt à Allah conforme tes actions. Wa kun min ash-shakirin, et sois parmi les reconnaissants. Pourquoi reconnaissants? Parce que Allah nous a guidés vers ces signes et conformer nos actions exclusivement et uniquement à lui pour qu'on ne soit pas entraîné ni par les shayatines ni par les tarout dans un chemin d'égarement. Par rapport à tous les signes que nous venons de voir, Allah il dit لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى. Ceux qui vont répondre favorablement à leur Rabb, ils auront l'excellence.
والذين لم يستجيبوا له, et ceux qui ne vont pas répondre favorablement. لو أن لهم ما في الأرض جميعا, s'ils ont tout ce qu'il y a sur cette terre, ومثله معه, et comme lui encore une fois, لافتدوا به, ils le donneraient en rançon, en compensation le jour du jugement dernier. Mais ça, Allah ne l'autorisera pas. أولئك لهم سوء الحساب. Ceux-là, ils auront le pire du calcul le jour du jugement dernier. ومأواهم جهنم, et leur refuge est la géhenne et l'enfer. وبئس المهاد, et quelle demeure, quelle mauvaise demeure sont-ils en train de se préparer. Prochaine vidéo, ne pas tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf avec haqq, justice, vérité, réalité, précision. À bientôt.